Le loup des sables d'Asa Lind. Un animal drôlement bizarre. Zakarina vivait avec son papa et sa maman dans une maison au bord de la mer. La maison était petite, mais la mer était immense. Et on pouvait s'y baigner, en tout cas en été. Or, cet été-là, le temps était chaud et ensoleillé, et Zakarina avait envie de se baigner. Malheureusement, elle n'avait pas le droit d'y aller toute seule, et son papa ne voulait pas l'accompagner jusqu'à la plage. « Je n'ai pas le temps maintenant, dit-il. Je dois lire le journal, tu comprends ?» Et il s'allongea dans le hamac avec un grand journal froissé, si grand que presque tout son corps disparut, comme sous une couverture. Seuls ses pieds dépassaient. Ce pied si ennuyeux, pensa Zakarina. Les pieds paresseux de son papa qui refusait de marcher jusqu'à la plage. « Eh bien, moi j'y vais, déclara-t-elle. « Oui, oui, répondit son papa. Je vais creuser un trou dans le sable. Ce sera un piège et tu tomberas dedans. »« Excellent, très bonne idée, s'exclama-t-il en tournant les pages du journal. Zakarina comprit qu'il ne l'avait pas écouté du tout. Il disait toujours ça lorsqu'il n'écoutait pas « excellent ». Non, rétorqua-t-elle, ce n'est pas une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Elle marcha jusqu'à la plage et commença à creuser dans le sable avec ses mains. Au début, le sable était sec, clair et chaud. Mais plus elle grattait, plus il devenait humide, sombre et froid. Zakarina s'allongea sur le ventre et regarda dans le trou. Comme il était profond, quel piège! Elle eut un peu pitié de son papa qui allait tomber dans cet horrible trou obscur. Tant pis, c'est bien fait pour lui, pensa-t-elle, et elle creusa encore 3 fois. C'est à cet instant précis que tout arriva. Quelque chose remua au fond du trou. Zakarina le sentit et retira vite sa main. Oui, il y avait bien quelque chose là. Elle sentit que ça remuait à l'intérieur. Les grains de sable ruisselèrent. Et puis la chose apparut. Une chose noire, un peu luisante. Zakarina reconnut immédiatement ce que c'était. C'était un nez plissé et froncé qui reniflait et fouinait. « Papa !» cria-t-elle, « il y a un nez dans le trou et il est vivant !»« Excellent !» murmura son papa au loin, dans le hamac. « Excellent !» Zakarina n'en était pas si sûre. Cela dépendait du genre d'animal auquel appartenait ce nez. Imaginez qu'une bête sauvage sorte du trou. Le nez dépassait de plus en plus. Zakarina recula en rampant et retint son souffle. La créature allait surgir. On entendit un grattement, un bruissement, et soudain, à la surface, une tête apparut. Mais quel genre de bête était-ce donc ? Ce n'était pas un chien, même si ça ressemblait à un berger allemand, mais juste un peu, car celui-là avait l'air plus sauvage. Le pelage ne semblait pas très touffu. Il ressemblait plutôt à du sable, au sable doré du désert. L'animal regarda autour de lui et aperçut Zakarina. « Je comprends, fit-il en hochant lentement la tête. Et la fillette remarqua qu'il s'agissait d'un mâle. « C'est toi qui as creusé le trou ?» poursuivait-il. « Voyons te voir, tu dois être une taupe, dis-moi. » Elle n'osa répondre ni oui ni non. « Étrange bestiole, soupira l'animal. Elle creuse comme une taupe, mais elle est muette comme une carpe. » En un bond, il sortit du trou. Il avait un corps, 4 pattes et une queue qui se balançait. Il marcha à pas feutrés en direction de Zakarina, qui se recroquevilla en pensant « Au secours, il va me dévorer !» Mais il ne la dévora pas. Il la renifla de toutes parts. Elle ne put s'empêcher de rire, tellement ça chatouillait. « Ah, tu hennis, constata l'animal. Tu dois donc être un cheval, à moins que tu ne caquettes. Si tu caquettes, tu es une poule. » Il pencha la tête sur le côté et réfléchit. Mais une poule bizarre. Qui n'a pas de plumes. Ma foi, tu es une drôle de bestiole. Zakarina ne put se retenir. Je ne suis pas du tout une poule,
déclara-t-elle. Je suis un être humain. L'animal rit en déployant un millier de dents aiguisées, blanches comme des coquillages. C'est bien ce que j'ai dit, répondit-il. Une drôle de bestiole. Il se roula dans le sable et s'allongea à côté de Zacharina. Son corps, couleur de sable, scintillait comme de l'or au soleil. Je me présente. Je suis le loup des sables. Enchanté. Je suis un animal extraordinaire. Et extraordinairement beau, n'est-ce pas? Zacharina ne savait pas quoi penser. Elle n'avait jamais rencontré de loup des sables. Elle ne savait pas si elle avait peur ou si elle était contente. « Qu'est-ce que tu manges ?» demanda-t-elle prudemment. « Est-ce que tu manges des êtres humains ?»« Des êtres humains? Oh non !» s'exclama le loup. « Je préfère manger les rayons du soleil et le clair de lune. Car le clair de lune, ça rend très intelligent. Je sais tout. »« Tout du monde entier ?» s'étonna Zacharina. « Tout de tous les mondes entiers. J'ai réponse à toutes les questions, assura-t-il. » Zacharina essaya de trouver une question vraiment difficile à laquelle ce loup prétentieux ne saurait pas répondre. Quelque chose en rapport avec l'univers, par exemple. Ou à propos des fourmilières. Mais lorsqu'elle ouvrit la bouche pour parler, elle posa une autre question. Pourquoi... commença-t-elle. Pourquoi faut-il toujours que papa lise le journal? Pas facile, répliqua le loup. Il a tout simplement été ensorcelé, vois-tu. Ensorcelé? Oui, comme hypnotisé, expliqua le loup. En quelque sorte, ses yeux sont restés coincés dans le journal, entre ces petites lettres noires, et il ne peut pas s'en libérer. Zacharina n'aimait absolument pas cette réponse. Elle ne voulait pas d'un papa qui reste coincé dans le journal pour le restant de sa vie. « Rassure-toi, dit le loup, je vais le libérer. » Il prit de l'élan et fila. Il courut telle une tempête de sable tourbillonnante en direction de la maison. S'approcha du hamac et arracha le journal des mains du papa de Zacharina. Les pages voltigèrent au-dessus de la mer comme de grands oiseaux. Le papa tomba du hamac dans un bruit sourd et s'étonna. « Était-ce un loup ?»« Zacharina !» cria-t-il. « Je crois que j'ai pris un coup de soleil. Il faut que j'aille me baigner. »« Enfin !» s'exclama-t-elle. La mer était immense et bleue. Et ils se baignèrent longtemps, jusqu'à ce que leurs doigts soient fripés. Puis ils rentrèrent à la maison et jouèrent aux cartes en sirotant un chocolat chaud. Et ils ne trichèrent que lorsque c'était utile. Et dans le trou, sur la plage, le loup des sables se reposait en pensant aux êtres humains, au papa et aux autres animaux bizarres.